Hello tout le monde, salam à tous. Vu que c'est bientôt le ramadan, je vous ai déniché une super recette de qalbelouz juste succulent, fondant en bouche grâce au yaourt qu'on va lui rajouter. C'est une recette qui fait fureur sur les réseaux sociaux, réussie à tous les coups, même pour les débutants. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes autres recettes de dessert, de jus, de flan, de pain maison, zlabia que j'ai faite il y a 2 jours, etc. Vous avez l'embarras du choix. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti pour la recette d'aujourd'hui. Qui dit qalbelouz dit sirop. Alors, on commence par préparer le sirop en mettant 2 verres de sucre. Donc, c'est des verres qui mesurent 250 grammes. Puis, on rajoute 4 verres d'eau. Donc, on met toujours le double d'eau. Donc, 4 verres d'eau. Et je finis par mettre une tranche de citron et je fais bouillir pendant 15 minutes. Mon sirop a bouilli pendant 15 minutes. Je rajoute 125 ml d'eau de fleur d'oranger, l'équivalent d'un demi-verre, et je laisse de côté. Dans un bol du mixeur, je mets 2 verres de sucre, une boîte de yaourt nature, puis je remplis la boîte d'eau de fleur d'oranger et je remplis 2 boîtes d'huile de tournesol. Je mixe tout jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux, bien épais, comme vous le voyez. Donc le sucre a bien fondu avec le yaourt et tout le reste. Voilà, voici le plateau que j'utilise. Donc c'est un plateau de 35 sur 27 cm. Donc là, je prends mon saladier, j'y verse 4 verres et demi de grosse semoule, parce que mon plateau est grand. C'est un verre de 250 ml. Je rajoute une petite cuillère de sel et 2 cuillères de vanille liquide que vous pouvez remplacer par du sucre vanillé en sachet. Puis j'y verse le mélange. Une fois que j'ai bien mélangé la semoule et le reste des ingrédients, je prends mon plateau et je le beurre. Donc là, vous pouvez mettre du beurre ou du semen ou de l'huile. Mettez ce que vous avez. Donc on étale bien sur toute la surface. Puis là, je verse le contenu de mon saladier et je l'étale à l'aide de ma spatule. Puis je le secoue pour que le tout soit homogène. Je le couvre et je le laisse reposer une vingtaine de minutes. Avec mon couteau, je vais tracer pour déterminer les morceaux. Donc, je n'irai pas jusqu'au bout de la pâte, hein, juste tracer. Là, j'obtiens, donc là, 3 sur 4. Hein, donc, j'obtiens 12 morceaux, 12 grands morceaux que je vais décorer avec des cacahuètes. Donc, vous pouvez décorer avec des amandes ou des noix, des cacahuètes, ce que vous avez. Pour finir, on fait fondre une cuillère de beurre ou de semen et on l'étale sur toute la surface. Puis, on le met au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'il soit doré sur les côtés. Puis, on allume la grille du haut pour faire dorer la surface. Là, mon gâteau est bien doré. Je lui mets la moitié du sirop et je le remets au four éteint jusqu'à ce qu'il absorbe le tout. Là, il a tout absorbé. Je rajoute encore une partie. Et je le remets encore au four pour qu'il l'absorbe. Et après, je fais la même chose pour la dernière partie du sirop. Comme vous le voyez, en absorbant le sirop, il obtient une couleur plus belle, plus claire. Là, je le laisse refroidir un peu et je le mets au frigo jusqu'à demain. Après un repos qui a duré toute la nuit au frigo, on obtient un qalbelouz super fondant en bouche grâce au yaourt qu'on a utilisé. C'est beaucoup mieux, franchement, c'est beaucoup mieux que celui qu'on achète, je vous le garantis. Voilà, je vous invite à l'essayer pour le constater par vous-même. Voilà, pour finir, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous, surtout restez chez vous, restez confinés. À très bientôt à la prochaine vidéo.